Bonjour à tous et bienvenue pour le 6e podcast de Comparateur Agricole. Aujourd'hui, nous allons discuter du marché des engrais et notamment de l'impact de la crise sanitaire que nous traversons sur ce marché. Pour cela, je suis avec Thibaut Poiseau, fraîchement arrivé chez Comparateur Agricole pour s'occuper du marché des engrais. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Thibaut. Rapidement, est-ce que tu peux te représenter, qui tu es Thibaut et ce que tu fais chez nous? Donc Thibaut Poiseau, je suis responsable du marché des engrais chez Comparateur Agricole. Comme disait Pierre-Antoine, je suis arrivé il y a aujourd'hui presque un mois et je m'occupe donc de vous proposer les meilleurs produits fertilisants pour répondre à vos demandes et de négocier les meilleurs prix avec nos fournisseurs pour vous les proposer. Rapidement, la gamme que aujourd'hui Comparateur propose aux agriculteurs, c'est quoi? Bien sûr, chez Comparateur aujourd'hui, on est capable de vous proposer tous les produits dits de commodité, comme de la solution azotée, du DAP, du TSP, mais aussi des produits beaucoup plus spécialisés, comme des produits binaires, des produits ternaires, des engrais complets NPK. On aura aussi une gamme complète d'engrais organiques et d'amendements calciques pour répondre à vos besoins. Merci Thibaut pour cette première présentation. Rentrons dans le vif du sujet. On est en pleine crise sanitaire avec le coronavirus. Est-ce que cette crise a un impact sur le marché des engrais et si oui, lequel? Oui, bien sûr, Pierre-Antoine, le marché des engrais n'est pas épargné par le coronavirus. Le principal enjeu va être un enjeu logistique aujourd'hui, avec des problèmes humains qui impliquent des retards de déchargement sur des bateaux, des potentielles fermetures d'usines, qui donc entraîne un phénomène un peu on pourrait dire de rareté du produit, entraînant une légère hausse des tarifs des fertilisants aujourd'hui sur le marché français. Est-ce que les fournisseurs, parce que tout à l'heure on en avait un au téléphone et c'est ce qu'il nous disait, arrivent autant à se projeter qu'avant sur le marché des engrais? Est-ce que ça les freine? Est-ce que ça les bloque? Ou au contraire, est-ce que les relations avec les fournisseurs sont tout autant fluides? Aujourd'hui, sur des commandes court terme, l'impact livraison il n'y a pas vraiment d'impact livraison pour se faire livrer rapidement. Le souci qu'on va avoir avec nos fournisseurs, ça va être de voir sur du moyen terme et du long terme. Aujourd'hui, les fournisseurs sont pas capables de se positionner sur des tarifs en nouvelle campagne pour l'année prochaine. Au vu de la situation actuelle, c'est très compliqué de savoir si on aura des produits ou pas. En plus, à ça vient s'ajouter la variation de la parité euro-dollar. Depuis quelques semaines, on voit qu'elle fait le yo-yo. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et notamment nous expliquer l'impact qu'on va avoir sur les engrais d'import? Ouais, bien sûr, le dollar aujourd'hui, sur les 3 dernières semaines de mars, il a varié entre 1,15 et 1,063, ce qui est une variation assez énorme et qui se produit vraiment peu dans cette parité euro-dollar. Cette variation, elle est liée au fait que le dollar, c'est une valeur refuge pour les investisseurs. Et avec les différentes annonces, les acheteurs et les investisseurs ont acheté, vendu du dollar en se positionnant sur d'autres monnaies pour essayer de sécuriser leurs fonds. Et donc ça a permis une grande variation. Aujourd'hui, le dollar commence doucement à se stabiliser. Toutefois, tout ça, ça dépendra aujourd'hui de l'impact du virus et de savoir où le point culminant du virus et de l'épidémie sera atteint. Est-ce qu'il sera atteint en premier en Europe, aux États-Unis? Aujourd'hui, c'est impossible à dire. Et cette parité euro-dollar sera impactée selon les ampleurs du dommage économique lié à cette crise. Du coup, ça impacte directement les produits d'import. Est-ce que tu peux nous redonner un petit ratio de variation de parité euro-dollar sur un coût en euros rendu ferme, par exemple d'un DAP? Donc oui, le DAP, les produits d'import avec nos fournisseurs, c'est des produits qui se négocient en dollars. Pour vous donner une idée, 1 centime de variation sur la parité du DAP, c'est 2,50 € de la tonne. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, que sur les 3 dernières semaines, il y a eu une variation de plus de 9 centimes. Donc ça fait quasiment une variation de plus de 20 € de la tonne en 3 semaines sur des produits comme du DAP, mais les produits d'import comme le TSP aussi sont impactés. Ah, donc là, ça veut dire que à la fois les fournisseurs ont du mal à se positionner, mais également du coup les négoces, les coopératives ont du mal également à se positionner parce que c'est compliqué de prendre de la longueur dans justement une telle variation de prix. On ne sait pas si on se positionne à un bon prix ou pas, quoi, à chaque fois Tout qu'on à achète. fait, il y a cette variation de prix et il y a toujours aussi cet impact d'approvisionnement des produits qui est compliqué de connaître aujourd'hui, quoi. Dans les matières premières qui sont impactées, on entend beaucoup parler de la variation du prix du baril de pétrole.
En effet, quand on va faire le plein de la voiture à la pompe, on se rend bien compte que alors c'est jamais pas assez cher, mais en tout cas en ce moment on paye nettement moins cher que ce qu'on a payé le plein de notre voiture il y a un certain temps. Quel est l'impact du coup de cette baisse du baril de pétrole sur nos engrais? Aujourd'hui, le cours du pétrole n'a pas un impact direct sur le marché des engrais. Ça va surtout être le cours du gaz. Or, on sait que le gaz est relié et complètement corrélé au cours du pétrole, notamment par exemple pour un produit de commodité comme la solution azotée, ou pour sa fabrication, on a besoin de grandes quantités de gaz. Et aujourd'hui, le cours du gaz est extrêmement faible. Il n'a jamais été aussi faible depuis 2016. Toutefois, donc, ce qui nous permet d'avoir des prix en solution azotée très intéressants sur de la nouvelle campagne. Aujourd'hui, cette baisse du prix du gaz n'est pas forcément impactée sur la campagne, enfin sur la fin de la campagne de réapprovisionnement en solution azotée qui commence à réaugmenter un petit peu au vu de l'augmentation du nombre de demandes. Sur la nouvelle campagne, on pourrait imaginer que si le prix du gaz et du pétrole sont si peu chers, on devrait avoir des prix de solutions azotées qui soient plutôt à la baisse. Tout à fait. Plutôt à la baisse, sans oublier qu'on est quand même sur des niveaux de prix qui sont historiquement bas et que nos fournisseurs, bien sûr, peuvent pas descendre en dessous d'un certain niveau parce qu'il y a des coûts de fabrication qui peuvent pas être différés Impossible. et qui sont toujours reliés à d'autres produits et pas que le gaz. Mais cette baisse du prix du gaz, en tout cas, ne prévoit pas d'augmentation de la solution azotée à moyen terme, quoi. D'accord. Justement, nouvelle campagne. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous lister un petit peu les produits qui sont disponibles, qui sont déjà à la vente pour la prochaine campagne, ce sur quoi, en tant qu'agriculteur, on peut se positionner? Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a assez peu de produits sur lesquels on va pouvoir de la nouvelle campagne. Les produits qu'on est capable chez Comparateur Agricole de vous proposer vont être la solution azotée N39, mais aussi les solutions azotées soufrées et du TSP Super 45 sur d'une période mai-juin. Aujourd'hui, on va pas avoir beaucoup plus de longueur sur ces produits-là. On va toutefois pouvoir proposer des amendements calciques et des engrais organiques jusqu'au mois de septembre. Ok, très bien. Ammonitrate, c'est des produits qui commencent à se positionner ou les fournisseurs Aujourd'hui, on commence à avoir des premières positions d'ammonitrate, surtout sur de l'ammonitrate 27, sur de l'ammonitrate soufré, couramment appelé sulfan. C'est des produits sur lesquels certains de nos fournisseurs commencent à se positionner en étant très prudents. On peut donc éventuellement avoir des offres en fonction de vos demandes. Ok, très bien. Eh ben, merci. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, je pense pas. Donc voilà, je pense que aujourd'hui ce coronavirus a un impact sur le marché des engrais. Le devenir de cet impact est un peu compliqué à évaluer et notamment au niveau des prix, il n'y a pas de forte hausse annoncée, mais on peut pas non plus vous prédire une baisse en fonction des différents éléments qu'on a annoncés. Eh bien, merci pour. C'est vrai que là, toutes les livraisons sont bien engagées. Il n'y a pas de retard pour le moment. Il y a que des petites alertes à droite à gauche, mais en tout cas rien d'impactant. J'ai presque envie de dire que ce soit sur les céréales ou sur les engrais. Donc pour le moment, on tient le rythme. On espère surtout que tout va bien au niveau de la santé de nos clients, de l'ensemble du coup des personnes avec qui on travaille et même plus largement. C'est avant tout la priorité. Merci pour ce podcast, pour ce premier podcast, Thibaut. Tu t'en es bien sorti quand même. Merci. Et à bientôt, du coup, pour les prochains.